Merci, Monsieur le Président. Nous accueillons à présent Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, pour nous présenter les résultats d'un sondage qui a été réalisé au début du mois d'octobre sur la perception de l'action des régions par les Français. Bonjour, je suis très heureux de partager avec vous ce matin dans ce magnifique hémicycle les résultats d'une enquête que nous avons réalisée auprès des Français pour cerner leur perception de l'action des régions et leurs attentes à l'égard des régions. Alors c'est une enquête qui a été réalisée, si on peut faire défiler le PowerPoint s'il vous plaît. C'est une enquête qui a été réalisée auprès d'un échantillon national représentatif de la population française de 1000 personnes, s'il vous plaît. Il faudrait que vous puissiez faire avancer le PowerPoint, s'il vous plaît, en régie. Merci. Voilà, si vous pouvez passer. On va passer encore cette slide, merci. Et tout d'abord, merci. En termes d'échelons territoriaux, nous avons demandé aux Français comment ils jugeaient différents échelons territoriaux en termes d'efficacité, et d'efficacité évidemment aussi, notamment face à la crise sanitaire et à ses conséquences. Alors vous le voyez ici, on a différents échelons qui ont été testés et très clairement, ce sont la commune et la région qui génèrent le plus fort taux de satisfaction, 65% pour la commune, on le savait, c'est normal, c'est cohérent, c'est l'échelon de proximité. Ce qui est en revanche particulièrement intéressant, c'est de voir que les régions génèrent un taux de satisfaction élevé, 59%, qui varie relativement peu suivant les territoires. Je reviendrai peu souvent sur les analyses par type de territoire parce que globalement, les perceptions sont assez homogènes, même si la satisfaction est un peu moindre. Ici, vous le voyez dans le rural. Non, pardon, si on pouvait rester juste avant. Merci. Un peu dans le rural et qu'elle est plus forte, notamment en banlieue. Je crois que c'est un point important. En revanche, l'État, et là aussi, je considère que c'est vraiment un élément extrêmement important dans un pays dont on nous dit qu'il est très centralisateur, eh bien, l'État ne génère que 24% de satisfaits, contre, encore une fois, 59% pour la région ou 65% pour les communes. Alors, ce niveau de satisfaction, on a aussi essayé de le mesurer par rapport à l'épidémie. Et là, on voit très clairement que l'État génère un niveau de satisfaction faible. Les Français sont relativement critiques, même très critiques, à l'égard de l'action de l'État. 36% seulement de satisfaits de l'action de l'État en matière de lutte contre l'épidémie dans sa région. Contre, en revanche, 52% de satisfaits quand on parle de l'échelon régional. Donc l'échelon de proximité de la région est apparu comme beaucoup plus efficace pour lutter contre l'épidémie, quelles que soient ses modalités. Vous voyez ici qu'on est entre 52% et 43%, suivant que l'on parle aussi de l'activité économique ou des conséquences sanitaires de l'épidémie sur la région. Donc globalement, un bon niveau de satisfaction dans une période particulièrement difficile pour la région. Quand on demande quels sont les échelons territoriaux les plus efficaces maintenant pour relancer l'économie, clairement l'État apparaît comme, la puissance publique apparaît comme le levier le plus important, mais il est immédiatement suivi, là encore, de la région qui s'impose, je crois que c'est quand même un des éléments importants de cette enquête, qui s'impose de plus en plus chez les Français comme étant l'échelon territorial majeur, celui qui permet à la fois de l'efficacité et celui qui génère le plus de satisfaction. Sur cette question de l'efficacité pour relancer l'économie, la commune, mais c'est logique, apparaît pour le coup là à 20% seulement de citations, très loin derrière les deux principaux leviers que sont l'État et la région. Alors sur les attentes et les perceptions des Français sur les prérogatives des régions et les évolutions souhaitées, vous allez voir que nous avons également un certain nombre d'indicateurs particulièrement importants qui confirment l'installation de la région dans le paysage institutionnel français et ce que cet échelon génère de positif auprès des Français. D'abord, quand on demande le niveau de connaissance des Français sur un certain nombre de compétences,
Vous voyez qu'on leur a posé toute une série de questions sur les compétences en matière de transport, en matière de tourisme, en matière de sport. C'est un petit peu un quiz qu'on a fait auprès des Français. Et même s'il y a un peu de confusion, on va le voir notamment avec la culture, dont on pense qu'elle fait partie des prérogatives de la région, globalement, les Français, maintenant, commencent à bien cerner, relativement bien cerner les prérogatives de la région. Évidemment, en matière de transport, là, il y a 81% de Français qui savent que cela relève de la région, mais également en ce qui concerne le tourisme, en ce qui concerne la formation professionnelle et l'apprentissage. Alors, je vous le disais, sur la culture ou sur le social, et quand vous avez des compétences qui sont partagées, il y a un petit flottement de la part des Français, mais l'enseignement majeur, c'est qu'ils identifient bien ce que fait la région. En matière d'éducation aussi, évidemment, le poids des lycées est important. En matière d'emploi, ce qui renvoie pour les Français au développement économique, là aussi, on considère que la région joue un rôle important, en tous les cas qu'elle est partenaire. En revanche, sur la santé, l'enseignement supérieur et la recherche, moins d'un Français sur deux, ou un peu moins d'un Français sur deux, oui, un petit peu plus, pense que la région a ce type d'attribution dans son sein. Alors maintenant, quand on leur demande en termes de, pardon, je vois très mal le PowerPoint ici, si les régions disposent de suffisamment de moyens pour pouvoir agir efficacement sur toutes ces dimensions, il y a des domaines où les Français considèrent que oui, les moyens sont présents, mais parce qu'ils voient aussi les résultats, donc c'est clairement articulé à la question des résultats. Par exemple, l'accès au transport en commun, donc l'action des régions là est perçue et elle est considérée comme étant en bonne relation avec les moyens mis à disposition. C'est vrai également de l'accès pour ce qui relève des loisirs et de la culture, où là on considère, à tort ou à raison, que la région a suffisamment de moyens. En matière d'éducation, les choses sont plus mitigées, puisque nous n'avons plus que 53% de Français qui sont de cet avis. Et puis vous le voyez ensuite sur toutes les autres dimensions, ce qui témoigne d'une forte attente de la part des Français. Là, en revanche, on nous dit, seule une minorité nous dit que les régions disposent de suffisamment de moyens. Donc c'est un appel tout simplement, compte tenu des niveaux de satisfaction qu'on a vus auparavant, c'est un appel pour que les régions obtiennent plus de moyens d'action et plus de leviers d'action. Et là encore, cela traduit ce sentiment d'efficacité et de proximité par rapport à l'État ou par rapport à la commune quand il s'agit de puissance d'impact. Alors sur le rôle des régions, les Français sont massivement d'accord pour considérer que, vous le voyez à 79%, que la région est la collectivité idéale pour expérimenter des mesures de politique publique innovantes. Mais c'est vrai également sur les deux autres dimensions que nous avons testées. Donc la région apparaît véritablement comme le laboratoire qui permet de travailler efficacement sur toute une série de dimensions, avec cet atout de la proximité et cet atout maintenant de la puissance. Et il y a peu de différences, encore une fois, par territoire. Il y a un consensus là qui s'est affirmé progressivement et qui s'est enraciné chez les Français sur le rôle des régions actuelles ou le rôle des régions qui pourrait être celui demain joué par ces collectivités. Alors en matière de souhait d'évolution des compétences des régions, très clairement, une majorité relative, mais 49% malgré tout de Français, considèrent qu'il faut aller plus loin dans la décentralisation et le transfert des compétences et confier plus de choses aux collectivités territoriales, alors que les autres échelons testés reçoivent une toute petite minorité d'acquiescement et que vous avez quand même un quart des Français qui, lui, ne sait pas. Mais là encore, on est véritablement dans cette dynamique que la région est un acteur efficace, qu'il l'a prouvé à l'occasion de la crise sanitaire. Je pense que ce moment a été aussi extrêmement important puisqu'on a vu des régions qui ont été particulièrement actives sur les questions de masques, sur les questions de transport. Et cela a imposé cette idée que c'est de ce côté de l'échiquier institutionnel qu'il faut mettre plus de moyens et qu'il faut du coup innover et déconcentrer encore plus les choses. Alors sur la taille des régions françaises, les Français considèrent à 45%, c'est la réponse majoritaire, mais ce n'est qu'une majorité relative malgré tout, que la taille des régions correspond et est satisfaisante aujourd'hui. Donc on peut supposer qu'ils
estiment que l'échelon est bien calibré, mais que malgré tout, vous voyez que vous avez quand même une minorité, mais relativement importante, pas totalement négligeable, de 21% des Français qui considèrent que non, ces régions ne sont pas à la bonne taille, soit qu'elles sont trop importantes, soit qu'elles ne sont pas assez importantes. Voilà, merci de votre attention. Le point essentiel, je pense, de l'enquête, vous l'avez compris, c'est de montrer, de voir à quel point l'institution est maintenant enracinée, perçue positivement, et à quel point les Français sont demandeurs de plus de moyens pour les régions. Merci.